Ok, donc nous avons parlé de la bêta-com, de pourquoi le projet, et nous avons parlé de l'arbre de problème, pourquoi le projet. Donc voilà la représentation. Donc nous avons les causes qui sont au niveau des racines, les problèmes et puis les conséquences. Et dans la représentation, vous allez voir que le problème central se trouve là, et nous avons les causes directes qui sont en bas, les conséquences et puis les effets un peu plus hauts. Et là, nous avons ce qu'on appelle les sous-causes. Alors, quelles sont les sous-causes qui contribuent à cette cause? Quelles sont les sous-causes qui contribuent à cette cause? Et ensuite, quelles sont les causes qui contribuent à ce problème? Ce problème que nous avons identifié engendre quoi? Quelles conséquences? Et ces conséquences-là produisent quel effet? C'est ça, nous avons effet 1 et effet 2. Donc, c'est ça qu'on appelle l'arbre de problème. Au niveau des contraintes, on avait donné les différentes étapes. Vous vous rappelez? On avait dit identifier les besoins, évaluer les besoins. On avait parlé aussi des coûts. Vous vous rappelez? Mais on n'avait pas noté ça. Il y a des contraintes. Oui, oui. On a parlé des contraintes techniques. Oui, oui. Des contraintes réglementaires. Suivez ma logique, mais sinon on n'avait pas compris. Oui. C'est ça. On avait cibler les besoins, évaluer les coûts, étudier les différentes approches et faire son choix. La quatrième étape, c'est quoi? C'est de mettre en place un suivi de réévaluation des risques. Le risque qu'on a identifié au démarrage du projet, 6 mois après, ce risque-là doit être réévalué pour voir si ce risque est encore d'actualité. Oui, c'est comme par exemple dans un projet agricole, comme le projet qu'on vient de faire tout à l'heure, où on doit batailler les semences. Au démarrage, on aurait un risque. Le risque que les semences qui seront mises en place ne germent pas. Mais après 6 mois, on aurait déjà dépassé l'étape de semis, on aurait déjà dépassé l'étape de la germination. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce risque n'est plus d'actualité. Donc quand on réévalue, s'il y avait de l'argent qui avait été affecté pour ça, ça veut dire que l'argent a pu être réaffecté pour un autre risque plus grand. On est d'accord? Ça veut dire que maintenant, peut-être quand on a dépassé le risque de semis, peut-être c'est un risque de faible rendement ou bien un risque que le soja soit attaqué par des ravageurs. Vous voyez? Donc il y a ce risque qui est là. Donc si ce risque-là venait, peut-être on va acheter des produits, faire de la lutte biologique ou bien de la lutte chimique, c'est-à-dire pour pouvoir acheter les produits pour pouvoir mettre. Donc vous voyez, ça c'est un nouveau risque qui vient. Donc il faut de la ressource qu'on peut réaffecter. Voilà pourquoi on dit de mettre en place un suivi et de réévaluer le risque. Donc voilà un tableau. En clair, pour faire l'analyse de risque, premièrement, il faut identifier les risques. Deuxièmement, il faut classifier les risques en fonction. Si on finit de classifier, il faut les évaluer. Ensuite, quand on va finir de les évaluer, il faut maintenant faire quoi? Mettre en place un système de suivi et maintenant les réévaluer. Je crois. Oui, c'est ça. Et de les réévaluer. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, voilà le tableau de gestion de risque. C'est l'outil là on utilise. Donc, alors, la phase de conception, cette phase se caractérise par la concrétisation de l'idée. Tout ça là, on était dans théorie. Théorie. Maintenant, on veut aller maintenant à la concrétisation. On veut mettre ça maintenant dans un document pour vendre. On veut maintenant aller à un niveau beaucoup plus concret. Donc, maintenant, le premier outil au niveau de la phase de conception, c'est le cahier de charge. Le cahier de charge. Le cahier de charge, c'est le document contractuel décrivant ce qui est attendu du maître d'œuvre par le maître d'ouvrage. Voilà le cahier. C'est ça qu'on appelle le tableau de suivi d'évaluation. Le nom de l'indicateur. Au moins 3000 plats de mets africains sont vendus par mois, dont au moins 30% consommés à Dunia. Vous avez compris l'indicateur? Ça veut dire qu'à la fin du mois, on doit avoir vendu 3000 plats. Et dans les 3000 plats qu'on a vendus là, il faut qu'il y ait des gens de Dunia
qui ont consommé 30%. Que ça ne soit pas rien que les touristes, les visiteurs qui viennent manger. N'oubliez pas que notre objectif, c'est de promouvoir aussi les mets africains et européens dans la commune. Si c'est rien que les visiteurs, les touristes qui vont manger, ça veut dire qu'en réalité, on n'impacte pas les habitants. On est d'accord. Maintenant, comment on va calculer l'indicateur? Pour calculer l'indicateur, il faut faire la somme des ventes journalières. Puisqu'on a dit que c'est à la fin du mois. Donc, par jour, on doit faire le point pour savoir combien de plats de mets africains on a vendus, n'est-ce pas? Et à la fin du mois, on va faire la somme de chaque plat vendu par jour. Et c'est ça qui va nous faire ce qu'on a vendu dans le mois. Ça peut soit atteindre 3 000, soit moins. Ça veut dire que là, quand je regarde les 3 000, vu que le mois, ça fait 30 jours, un local, 2, faire les formalités administratives, 3, organiser le paiement officiel du restaurant. Ouais, d'accord. J'ai pris le temps pour faire, comment on appelle, les exercices avec le projet d'entreprise. Mais les cas pratiques, on va faire ça avec le projet de développement. Vous avez compris? Pour expliquer le point. C'est pourquoi on ne se retrouve pas à vouloir faire les deux en même temps. Vous savez, j'ai choisi de faire un avec le coup et maintenant l'autre avec les techniques. Vous avez compris? On va essayer de comprendre en même temps parce qu'on n'aura pas de TP pour les projets d'entreprise. Mais tous les projets, tous les TP qu'on va faire, ça sera exclusivement projet de développement. On fait des reins, les mains comme ça. Si ta colonne vertébrale ne sent pas, c'est que c'est pas bon. Les mains comme ça, on fait comme ça, et puis comme ça. On monte en bas, et puis comme ça. On monte en bas, et puis comme ça. Maintenant, on va écrire TBC avec les reins. Donc, ça fait. Donc, comme ça. Et maintenant, pour faire le B, on va faire comme ça. Et maintenant, le C, on reprend T, B, et puis maintenant, le C. Ok, c'est bon. Donc, je pense que ça me donne un peu. On va faire ça chaque 30 minutes. Pour nous permettre. Voilà, donc la pause déjeuner était aussi lourde. Hein. On va demander à notre restauratrice de diminuer la dose ou bien d'appuyer encore. C'est la recommandation n'est pas bonne. Ça va à toi trouver des recommandations. La dose est bonne. C'est la félicité. La dose est bonne. C'est pas que il faut savoir l'utiliser. Si on prenait un peu. Même si on fait, si on ne mangeait pas, la seule que l'homme là, on est souvent. Oui, oui. C'est ça. C'est ça.